Bienvenue à cette deuxième vidéo afin d'expliquer les enjeux que nous avons soulevés concernant le projet de loi 15, c'est-à-dire le projet de loi visant à rendre le système de santé et des services sociaux plus efficace. Donc, cette présentation a été faite par la CROCAT, la Concertation régionale des organismes communautaires de l'Abitibi-Témiscamingue, en collaboration avec le RFAT, regroupement de femmes de l'Abitibi-Témiscamingue, ainsi que le RAFAT, le regroupement d'associations de personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue. Voici donc maintenant au deuxième bloc afin d'aborder les enjeux de la privatisation. Bon, je me trouvais bien drôle, là, déjà. C'est-à-dire que le ministre responsable de la Santé, Christian Dubé, a annoncé, et là, il doit s'en mordre les doigts aujourd'hui, là, mais a lancé qu'il voulait trouver que ce soit les top guns du secteur privé qui voulaient à la direction de sa nouvelle agence de santé publique. Donc, là, on l'a illustré comme ça, là. Mais en fait, ce qui nous a comme froissé là-dedans, là, je dirais, là, il veut un modèle de gestion. Ouais. Là, dans le fond, on peut voir ça, c'est ce qu'il y a actuellement, en fait, comme modèle de gestion, euh, qui bon, tu sais, en fait, on a vu avec les réformes que d'année en année, là, les modèles de gestion se calquent de plus en plus sur les modèles du marketing privé, là, en fait, là. Donc là, ça, c'est avant. Puis on voit que à un certain point, les ICA d'établissement, en fait, tout ce qui est de décisionnel dans chaque établissement, a un peu plus de pouvoir. Puis avec la réforme, si on va dans le prochain diapo, ben là, on voit qu'ils vont avoir, tu sais, ça va avec la centralisation que David Alexandre expliquait tout à l'heure, là, mais l'établissement a de moins en moins de pouvoir décisionnel, finalement. Tu sais, ça va être Santé Québec qui va prendre la plupart des décisions. Puis, ça, c'est ce qui est proposé avec le PS15, là, plus concrètement. Ensuite, nous, qu'on remarque aussi, c'est que le ministre responsable ou le gouvernement à plus large regard peut se désengager un peu dans ce modèle de gestion-là. Euh, que le blâme irait plutôt sur Santé Québec. Donc, ça les sauve un peu, puis sont plus imputables là, des décisions qu'ils pourraient prendre parce que ça va être des dirigeants là, différents qui vont gérer ce appareil de services et de soins. Ensuite, pour ce qui est du financement des services et des professionnels, euh, l'apport de financement des fonds publics, là, je trouvais que l'image l'expliquait bien, là, en fait, là, mais euh, il va y avoir des financements qui vont être attribués au privé. On peut s'attendre donc à moins de financement ou du moins pas une augmentation de financement dans les services publics. Euh, Comment ils expliquent ça, en fait, c'est qu'ils disent que oui, mais il va avoir plus de services, donc l'idéal est que les personnes soient assistées, mais c'est un accès moins assuré, disons, pour ces personnes-là. Puis, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il n'y aura pas, avec l'implantation d'un meilleur système privé, plus de professionnels, en fait. C'est juste que ces professionnels-là, qui sont actuellement ceux qui restent dans le public, vont peut-être vouloir migrer vers des systèmes privés qui créent des inégalités face à la maladie. Euh, Parce qu'on pense que, tu sais, le privé, l'objectif du privé, là, c'est de faire du profit dans la vie. C'est pas la santé globale des citoyens. Euh, donc, puis même là, on pourrait se demander si ça serait même dans leur avantage que la population soit moins en santé, mais j'embarquerai pas là-dedans. Euh, donc, après ça, ben, on se dit, bon, ben, ils vont aller vers des besoins, ils vont investir dans des services de santé qui sont rentables, donc qui sont peut-être moins marginaux. Ce qui fait peur pour ces besoins-là. J'ai pas d'exemple concret en tête, mais un besoin
je sais pas, d'une femme qui vit une situation plus rare ou qui a une accumulation de besoins qui est multiprouvée, peut-être qu'elle est moins rentable pour un système privé, fait qu'on s'inquiète à ce qu'elle obtienne l'accès à des soins autant que d'autres qui vivent des problèmes des problématiques de santé plus courantes. Ensuite, ben, l'accès aux soins spécialisés dans les régions éloignées comme la nôtre, euh, si le système de santé n'est plus universel, puis qui devient privé, ça devient comme difficile d'assurer que ces services spécialisés-là soient accessibles partout sur le territoire. Tu sais, c'est déjà difficile actuellement. On voit, disons, en service en avortement, par exemple, on sait que il y a ces services-là sont accessibles seulement à Val-d'Or et à Rouen. C'est plus difficile pour le restant des femmes de toute la région, là, qui est assez large, d'accéder à ces services-là. Donc, c'est inquiétant de voir qu'avec cette tangente-là, ça ne va pas s'améliorer. En fait, ça va même diminuer cet accès-là. Puis, un autre, peut-être, c'est un autre choix qui était rentable, justement, pour le privé, ben, c'était d'investir dans la télémédecine, qui a de très bons côtés, là, ça, c'est certain. Mais si on investit trop, peut-être trop d'efforts dans la télémédecine aux dépens euh, des services, de l'accessibilité en présentiel des services. Il y a une partie de la population avec la fracture numérique qu'on oublie. Puis on peut s'inquiéter aussi sur la qualité des services qui seront obtenus. Ensuite, juste faire un petit mot sur les mini-hôpitaux qui est encore dans la mire du ministre. Là, donc, c'était surtout pendant la période électorale que M. Christian Dubé faisait la promesse de la construction de mini-hôpitaux privés. Puis là, que c'était une solution innovante et tout, mais on se rappelle quand même des super cliniques de Gaétan Barrette qui ont pas fait, ont pas eu l'effet escompté promis par Monsieur Barrette. Puis, si on compare ces deux idées-là, on voit qu'elles sont assez similaires, en fait. Donc, c'est comme refaire encore la même chose. C'était pas si innovant que ça, en fait. C'est ça qu'on critique. Et puis, pour ce qui est de la pratique des médecins, il y a un article de la nouvelle du PL15 là, qui dit que l'agence peut subventionner des prestataires privés de son choix. Donc, tu sais, ça peut être très, très arbitraire pour qu'ils offrent des services du domaine de la santé et des services sociaux. Donc, il y aura sans gêne le recours à l'extérieur de Santé Québec pour des services, puis euh, ça les, euh, ça les oblige moins, je trouve, à créer un système de santé qui soit complet, universel, accessible. Parce qu'ils vont se dire, mais on va les envoyer, écoute, ils existent ailleurs. Donc, ça vient renforcer la précarité de certains. Pour ce qui est de nos craintes là, en termes de privatisation en général, ben, on s'inquiétait pour les services sociaux. C'est-à-dire que dans ce système-là, est très, très inspiré du privé. Euh, on s'inquiétait parce que là, c'est les éditions de comptes et tout et tout. Les services sociaux, on est plus dans le domaine du qualifiable que du quantifiable, mais ça va être exigé éventuellement. Donc, ça inquiète de pouvoir vraiment continuer de rendre de bons services humains et sociaux. Pour ce qui est du système à deux vitesses, là, mais, c'est ça, le fait d'avoir accès à certains privilèges, d'avoir accès à la santé quand on a de l'argent. Et puis, quand on en a moins, qu'on doit passer par c'est triste de dire qu'on doit passer par le système public, mais qu'on doit passer par le système public qui est plus démuni, disons. Donc, on s'inquiète sur la qualité des soins. Ça fait un système à deux vitesses. L'augmentation des coûts
en général pour tout le monde, pour avoir accès à des soins de santé. On parle aussi de l'affaissement de la qualité des soins. Euh, c'est encore une fois, comme je disais, là, l'objectif du privé, c'est de faire de l'argent dans la vie, là, c'est son premier objectif. Euh, si on va vers des plus bas missionnaires, on peut s'inquiéter encore une fois pour la qualité des soins, dégradation du réseau de la santé publique, comme j'expliquais tout à l'heure, et puis le ministre de la Santé et des Services sociaux qui ne sera plus directement imputable de ce qui se passe dans le réseau, ce qui fait en sorte que pour des organismes communautaires comme nous, c'est difficile après de revendiquer auprès de ceux-là parce que ils disent ben c'est pas de mon ressort directement. Fait que ça vient même complexifier la lutte.